Félicitations au PSG qui vient de se qualifier donc en demi-finale du Mondial des clubs face au Bayern de Munich. Que dire de ce match? Franchement, beaucoup d'erreurs d'arbitrage, que ce soit donc dans les fautes, les corners et mais c'est pas la première fois qu'Andy Turner se trompe. Il y a déjà eu la finale de l'UEFA où il y avait un penalty, donc une grosse main qui était visible contre même Mourinho a fait un scandale contre lui, il l'a attendu à la fin du match pour parler avec lui et qui a refusé de parler. Mais beaucoup d'erreurs, ce qui a mené, à mon avis, un jeu tactique un peu, d'une part pour le Bayern et PSG, pas très régulier. Il y a eu beaucoup de breaks, d'incertitudes. Voilà ce que je voulais dire au niveau de l'arbitre avant que j'oublie. Après, première fois donc depuis 2025 que je vois le PSG qui a été un peu dominé. Bayern, on va pas se cacher, il y a des phases où ils ont été donc dominés le Paris Saint-Germain, mais voilà. Et surtout Pacho qui a fait beaucoup d'erreurs défensives. J'ai pas envie de tomber sur le joueur parce que je sais de quoi il est capable. Il nous a montré en Ligue des Champions qu'il face aux grandes équipes, il a un grand niveau, mais il a été très décevant. Pour moi, c'est son pire match depuis qu'il est au PSG. Lucas Hernandez, franchement, le carton rouge amplement mérité. C'est scandaleux ce qu'il a fait. T'as la balle, tu gagnes 1-0, t'as Donnarumma derrière toi, t'as Marquinhos à droite. Qui est-ce que tu vas chercher à faire ce que t'as fait à Rafael Guerreiro? Qui est-ce qui lui a pris dans sa tête? C'est un manque de maturité totale de ce qu'il vient de nous faire. Ensuite, donc Hakimi qui a été monstrueux, même si Coman lui a fait quelques dégâts sur son côté. Désiré Doué, bon match, mais pas au top. Il y a des actions où il pouvait lâcher un peu plus, comme Farah aussi, ce match-là, il y a eu des actions. S'il lâchait un peu plus tôt le ballon, ça aurait pu être plus bénéfique pour les contre-attaques du Paris Saint-Germain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certains moments, le PSG, la dernière passe qu'il faisait était toujours très tardive. S'il lâchait le ballon plus tôt, ça aurait pu faire plus de dégâts. Barcola qui a une grosse action qui a raté également. Vitinha, je crois, donc un peu décevant aujourd'hui, mais après voilà, donc j'ai pas envie de. Suite à la mort de Diogo Jota, donc que ce soit lui ou João Neves, je peux comprendre qu'ils n'étaient pas à la hauteur. C'est pas qu'ils sont à la hauteur, mais ils n'étaient pas vraiment dans leur état d'esprit à 100%. Même si João Neves, pour moi, a fait un match monstrueux. Nuno Mendes, donc aussi également. Il y a eu pas mal de situations, il nous a fait trembler, mais en règle générale, si on doit le juger sur les 90 minutes, il a fait un excellent match. Olise, lui, j'aimerais bien parler sur lui. Je ne sais pas si vous remarquez, à chaque fois qu'il était en face de Nuno Mendes, il avait peur d'accélérer à droite parce qu'il sait déjà, de un, il allait partir sur son mauvais pied et qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il allait se remettre sur son pied gauche. Il a peur de centrer avec son pied droit. Et ça, Nuno Mendes, je ne sais pas si vous avez remarqué, la deuxième période, ça me l'a dit, c'est Luis Enrique qui lui a dit. Et il est pas tombé dans le panneau. C'est pour ça que la deuxième période de Nuno Mendes a été incroyable. Il l'a bloqué. Il savait ce qu'il allait faire. Il l'a bloqué à chaque fois. Il a accéléré et revenait à l'intérieur pour essayer de faire un centre ou tirer en enroulé. Donnarumma, excellent. Après, ne le culpabilisez pas dans ce qui s'est passé avec Musiala. C'est pas du tout sa faute. C'est une erreur défensive, encore une fois, de Pacho, qui a laissé la balle traîner et que Donnarumma, il a dû sortir. Et heureusement qu'il a touché d'abord la balle avec les mains. Après, son corps a fait tomber Musiala parce que s'il n'aurait pas réussi à toucher la balle avec les mains, ce serait penalty pour le Bayern. Et il y avait 0-0, 1-0 pour le Bayern, ça aurait tout changé. Tout changé. Mais voilà, j'espère donc un très bon rétablissement à Musiala, donc qui venait de sortir en plus de blessure, donc il repart. Donc, euh, donc, voir, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est le genou, c'est la cheville, c'est la jambe, je sais pas. Et voilà, bah, et surtout, Ousmane Dembélé, son entrée. Je sais pas si vous sentez, mais quand il y a Ousmane Dembélé, il y a ce petit boost. Je sais pas si. Dès qu'il est rentré, je savais que Paris allait changer le match. Ils allaient attaquer avec tout, ils allaient être plus encadrés. Il a ces petites touches-là et même ses accélérations. Et lui, surtout, ce qu'il a changé depuis 2025, c'est son tempo. Lâcher la balle au bon moment, frapper avec précision. Franchement, Ousmane, très fier de son match. Et surtout, cette célébration qu'il vient de faire
en hommage à Diogo Jota. Les gars, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que c'est perturbant de le dire à chaque fois, mais faut faire évoluer la chaîne, s'il vous plaît, et laisser un petit commentaire sur ton opinion sur le match, surtout sur l'arbitre qui a été qui a été bénéfique surtout pour le Bayern de Munich. Allez, ciao!